Voilà, on se retrouve cette fois-ci pour parler du lot organiseur Moka A7. Alors, on ne va pas vous parler organisation Moka, puisqu'on a fait déjà pas mal de vidéos, vous avez des visuels. Donc, vous savez déjà que pour l'organisation Moka, on a des fiches A4, on a des fiches A5, on a des fiches A6, et vous pourriez aussi avoir les formats A7 pour soit des cartes de PL, de Project Life, soit pour des tampons individuels, donc que ce soit les tampons Clear, les tampons Kling et les dies. Là, on va aborder quelque chose qui en lien un petit peu avec ce que vous pourriez faire pendant les vacances et voilà, une façon de vous organiser aussi lorsque vous avez envie d'emporter quelques encres ou quelques perforatrices ou quelques petites choses, vos carnets de croquis, etc. pour partir en vacances. Donc, c'est pour ça qu'on vous a fait ce lot aussi exclusif format A7, mais on vous a mis un A5, A6, vous allez voir pourquoi aussi. Donc, que peut-on ranger pour justement dans cette optique-là de pouvoir prendre quelques petites choses en vacances? Donc dans ces organiseurs. Donc on a l'organiseur A4 avec les pochettes A5, A6 et A7 doublées. C'est-à-dire qu'on a également la même chose de l'autre côté. On va avoir un organiseur A5 avec des pochettes A7, donc de ce côté-ci et de ce côté-ci. Et on a un organiseur A5 avec les pochettes A5 et A6 des deux côtés. On va pouvoir donc ranger. Je vous ai mis plusieurs types d'encre à l'intérieur. Donc là, je vais avoir de la Versafine. Je vais avoir de la Memento. Je vais avoir la Versafine noire. Je vais avoir l'Archival. De l'autre côté, je vais avoir la Versamark, ici, qui rentre à l'intérieur. Ici, je vais avoir de Distress, qui rentre aussi à l'intérieur. Et ici, une perforatrice. Je peux aussi emporter soit des cartes Project Life, mais ça peut être des cartes blanches aussi, où on a envie de faire des tamponnages, de la colorisation. Vous vous souvenez, on peut découper, mettre une clickbox fine à l'intérieur dans un organiseur, dans la partie A6 ou A5. Et ici, vous pouvez aussi ranger, vous vous souvenez, mon petit organiseur avec mes petites techniques, petites choses que je faisais pour m'amuser sans but précis forcément, mais que j'allais peut-être pouvoir utiliser dans un album, intégrer dans un album, et puis peut-être pas finalement, peut-être qu'à un moment donné, ils vont tout simplement migrer dans la poubelle. Mais pour l'instant, je peux rassembler ce genre de choses. Alors, je vais tout sortir pour que vous puissiez un petit peu voir la place que ça va prendre. Donc là, il y a des tests, des restes ça, c'est ce que j'avais fait avec des ateliers en ligne. Donc là, je m'en souviens, Garo Scrap, Pink Lola, février 2021. Voilà, avec un petit peu toutes les techniques qui avaient été utilisées. Donc ça peut être aussi un pense-bête pour les techniques utilisées lorsqu'on participe à des ateliers, des crops ou ce genre de choses, ou même des démos sur les stands. Voilà, donc je vais avoir des marque-pages, ce genre de choses, des tests de nuanciers. Voilà, j'ai vraiment pas mal de choses à l'intérieur. Et puis de temps en temps, le mieux, c'est quand même de pouvoir faire des tris à l'intérieur. Là, ça c'est mon petit carnet nuancier. Donc celui-là, je l'ai tout le temps avec moi parce que c'est là-dessus, par exemple, voilà, vous voyez le projet Raconte-moi, je vais avoir le nuancier lorsque je fais le Project Life. J'ai mon nuancier, donc je sais un petit peu ce qu'il faut que j'utilise. Donc voilà, il me reste un petit peu de pages encore pour faire des tests. Mais celui-ci m'accompagne tout le temps. Donc je peux le mettre dans l'organiseur A4, dans les pochettes A5 et A6. Donc vous avez vu, tout ça c'était dans la partie recto et verso. Mais bien entendu, je peux aussi tout ranger dans un A5. Alors si vous avez des petites choses en relief, si vous ne voulez pas que ça s'abîme, vous pouvez mettre les feuilles transparentes aussi. Une petite feuille transparente dessus, comme ça vous pouvez glisser les choses sans que ça n'abîme vos réalisations. Ici, bien entendu, si je n'utilise pas des feuilles blanches, je vais pouvoir transvaser mes encres dans le plus petit. Si j'ai pas envie d'avoir un organiseur A4 et que je suis plus organisée sur un format A5, je vais pouvoir ranger les encres qu'il me faut
vraiment pour partir. J'ai pas forcément besoin de toutes mes encres, mais si je veux faire un peu d'embossage, bon bah j'ai la Versamark. Là c'est une perforatrice rond que j'utilise assez souvent, donc forcément je la prends avec moi. Ici j'ai de l'Archival, donc Archival, hein, en fonction de la façon dont vous le prononcez. J'ai différents types d'encre qui me permettent, vraiment en fonction de ce que j'ai choisi de faire, hein. Donc là je vous montre une variété assez importante d'encre pour que vous puissiez vous rendre compte au niveau du format des encres, si ça rentre ou pas dans un organiseur. Je ne vais pas forcément prendre toutes ces encres-là, peut-être une Versafine, une Memento, puisque la Memento c'est pour la colorisation feutre à alcool. Voilà, et puis je vais compléter peut-être avec des feuilles blanches, peut-être avec des petites cartes aussi, avec des tamponnages prêts pour partir justement. Là, comme je vous disais, je peux mettre une clickbox fine à l'intérieur. Si j'ai fini, bah, j'ai généralement soit ma sacoche ou ma console avec moi, donc je vais pouvoir les découper et puis préparer mes petits projets pour, bah, voilà, de retour à la maison, j'ai déjà avancé et préparé pas mal de choses. Donc maintenant, concernant le rangement de ces organiseurs A5. Donc voilà, donc là je vais prendre mes trousses hautes, donc vous voyez j'ai rajouté, voilà, donc ça c'est toute la partie feutre et crayon que j'ai rangé donc dans 2 trousses hautes. Et à l'intérieur j'ai à chaque fois 5 ranges feutres, voilà. Je vous le montre parce que si je vous le montre pas, voilà. Donc là je les ai mis en rouleau, je les ai pas mis à plat. Mais par contre dans cette trousse haute, vous allez pouvoir ranger aussi vos organiseurs A5. Voilà, il rentre parfaitement à l'intérieur et donc vous avez tout ce que je vous ai montré avant. Ça vous permet de partir avec tout ça dans votre trousse haute. Après, vous allez pouvoir mixer. Soit vous laissez vos encres ici, tout ce qui est utilitaire. Vous mettez le protège-organiseur, vous le laissez à part. Mais ici, je vais avoir tout mon petit papier, etc., mes petites réalisations. Je peux très bien coupler avec 2 ranges feutres, par exemple, pour emporter un petit peu de crayon, un petit peu de couleur avec moi lorsque je pars. Voilà pourquoi on vous a mis les 2 ranges feutres en cadeau aussi jusqu'au 19 juillet sur le site. Voilà, je vais pouvoir mettre mon organiseur A5, quelques petits crayons à l'intérieur. En fonction de la manière dont est rempli mon organiseur A5, je vais pouvoir prendre par exemple mes aquarelles. Mes aquarelles, je vais pouvoir les mettre à l'intérieur aussi. Donc j'ai des crayons, mes couleurs aquarelles, etc. à l'intérieur de ma trousse haute. Et avec la trousse haute, bien entendu, si j'en ai 2, par exemple, là j'ai quand même une quantité assez impressionnante de crayons, que ce soit aquarellables ou non, dureté, dur ou non, etc. Pas forcément partir avec tout ça en vacances. Donc ça, c'est encore l'utilité d'avoir tout individuel. Je vais pouvoir mixer dans mes rangements en fonction du besoin que j'ai sur le moment. Donc là, je vais pouvoir mettre mon 2e organiseur A5 et peut-être aussi, donc là je vais, en fonction de ce que vous avez dans l'organiseur A5, hein, bien sûr, je vais essayer de tester avec les ranges feutres fermées. On va en mettre 3 par exemple, ça passe pas. Donc il faut les ouvrir. Et bah tiens, ça me permet de vous montrer ça aussi. Donc ici, normalement on peut mettre 3 crayons à l'intérieur. Donc moi quand je les range, voilà, donc ça c'est l'emplacement, hein. Ici vous en mettez 3. Si vous en avez en plus, moi j'en mets un 4e à l'intérieur. Voilà, donc c'est 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Donc vous pourriez mettre 40 crayons de couleur à l'intérieur. Voilà, donc plusieurs combinaisons. Soit vous prenez l'organiseur A4. Vous avez les 2 organiseurs A5 finalement sur l'organiseur A4. Donc, et ce qui vous permet alors de prendre peut-être une trousse autre avec les ranges feutres, avec un peu plus de ranges feutres à l'intérieur. Soit vous n'utilisez pas l'organiseur A4 sur le moment, vous utilisez les trousses hautes parce que ça vous permet de mettre pas mal d'outils organiseur A5 plus les ranges feutres, etc. Donc 2 trousses hautes, ça c'est possible. Soit vous utilisez donc cette
solution-là et vous utilisez l'organiseur A4 pour le remplir encore plus de projets, de feuilles, d'outils, peut-être un peu plus de clickbox avec des découpes, peut-être des pages de projets en cours aussi. Vous voulez travailler les fonds, etc. Peut-être mettre des tampons, puisque vous mettez aussi des tampons dans les clickbox, donc emportez avec vous quelques planches de tampons. À ce moment-là, vous avez la console ou la sacoche avec vos plaques acryliques pour pouvoir tamponner, mais celles-ci, vous pouvez aussi les mettre à l'intérieur. J'ai aussi ici, pour mes estompes, je vais avoir ici mon petit outil pour pouvoir nettoyer mes estompes. Oups, ici, dans la trousse haute. Il n'y a donc pas de protège-organiseur sur ce lot-là, puisque vous voyez, je n'ai pas forcément besoin de protège-organiseur. Ils sont disponibles en boutique à l'unité. Donc je pourrais très bien avoir besoin que peut-être un protège-organiseur pour protéger mon organiseur A4, puisque je pars avec plus ici mes 2 organiseurs A5 sans protège-organiseur, puisqu'ils sont dans la trousse haute. Mais peut-être que l'organiseur A4, vous allez vouloir l'utiliser dans la valise Moka, puisque voilà, j'ai une valise de prête. Donc peut-être que vous allez choisir de mettre votre organiseur A4 avec peut-être des pochettes A4 aussi, avec des projets en cours, peut-être de façon un petit peu plus conséquente, de pouvoir fermer. Donc là, vous n'avez pas besoin de protège-organiseur. Et vous pouvez aussi prendre vos trousses hautes avec vos organiseurs A5 à l'intérieur. Donc il y a plein de façons de s'organiser. Mais voilà, on voulait vous montrer ce que vous pouviez faire justement avec ces organiseurs pour vos petits projets en cours. Alors c'est en vacances, mais ça fonctionne aussi pendant l'année lorsque vous avez envie de partir en week-end ou chez une amie, vous n'avez pas envie de transporter toute votre scrap mobile comme on dit. Voilà, donc les prochaines vidéos, on revient rapidement avec d'autres vidéos, mais entre-temps, il va falloir qu'on modifie, parce qu'il y a d'autres choses, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc il faut qu'on réorganise complètement l'atelier, le coin préparation de commandes et le point et les endroits de stockage. Donc on va réorganiser un petit peu tout ça, on va se retrouver à nouveau dans, entre guillemets, l'ancien atelier, il est juste derrière, hein, derrière ces étagères-là. Donc voilà, on va tout rebouger un petit peu, et puis ce qui est bien aussi, c'est de bouger assez souvent pour vous montrer que, voilà, on peut changer de meuble, on peut changer d'endroit, tout va nous suivre, tous nos rangements, tout notre matériel va pouvoir nous suivre, qu'on soit dans un endroit où on a un peu moins de place, ou alors si on se redécouvre un coin avec plus de place, entre guillemets, voilà, le matériel n'est pas attaché à des meubles, donc on peut modifier les meubles et re-ranger à nouveau notre matériel à l'intérieur. En tout cas, voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la newsletter, donc c'est sur la page d'accueil, hein. Vous allez un petit peu vers le bas, vous avez le formulaire pour pouvoir vous abonner à la newsletter et être informé. Chose que je ne dis pas assez souvent, cliquez sur le petit pouce en l'air ou abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir avoir dans vos notifications une information dès qu'une vidéo est publiée. Voilà, donc on se retrouve très bientôt, on vous laisse, on a plein de choses à faire pour la suite. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!